Bonjour tout le monde. La dernière fois, j'ai aidé un ami à avoir un outil de suivi de l'encaisse de la petite structure qu'il gère, qui jusqu'alors était gérée à partir d'un cahier et avec tout ce que cela comporte comme risque de manipulation et risque de falsification. Alors, je lui ai présenté juste un compte à colonne jumelée avec solde et j'ai utilisé une formule pour que le solde soit déterminé automatiquement. Puisqu'il s'agit de l'encaisse, les augmentations seront au débit et les diminutions seront au crédit. Donc, une fois que nous avons laissé la ligne pour le solde à l'ouverture, à la ligne suivante, je vais mettre égal le solde à l'ouverture plus le débit si c'est un montant qui est porté au débit ou moins le crédit si c'est un montant qui est porté au crédit et j'appuie sur la touche entrée. Ma formule étant enregistrée, je vais demander à ce que tout le tableau puisse avoir la formule. Mais lorsque je le fais ainsi, Excel va répéter la formule sur tous les autres éléments, de manière à ce que, au fur et à mesure que l'on ajoute, le solde va diminuer. Mais c'est pas joli à voir pour un travail professionnel, c'est pas vraiment ce qui est recommandé. Alors, ce qu'on va faire, c'est de mettre une formule qui indique à Excel que si nous n'avons pas de montant au débit et si nous n'avons pas de montant au crédit, que la colonne solde soit vide. Alors, je sélectionne la formule que j'ai posée sans le égal, je fais couper, je fasse le égal. Je reviens maintenant dans le ruban au niveau de formule, je sélectionne logique et je sélectionne si. Alors, il va falloir faire très attention parce que ici, j'ai deux conditions. Pour que je n'ai pas de valeur dans la colonne solde, c'est que je n'ai pas de montant au débit et je n'ai pas de montant au crédit. Dans ce cas, je vais utiliser la fonction et. Donc, je vais écrire dans test logique, je vais mettre et. J'ouvre la parenthèse. Ma première colonne, ma première ligne, c'est la cellule, ma première cellule, c'est la cellule C5. Donc, je vais cliquer sur C5. Donc, je vais dire si C5 est égal à vide. Donc, j'ouvre les crochets, je ferme les crochets, je mets un point virgule. Et si D5 est égal à vide, donc s'il n'y a aucune valeur dans D5, je ferme ma parenthèse. Voilà mon test logique. Mon test logique, c'est si et C5 et D5 sont vides, alors qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il y ait du vide. Donc si je n'ai pas de valeur dans C5 et si je n'ai pas de valeur dans D5, alors je veux qu'il y ait du vide. Mais sinon, si j'ai une valeur soit dans C5 ou soit dans D5, que Excel applique la formule que j'avais copiée. Donc, je vais coller la formule, puis je mets OK. Donc, vous voyez, les autres m'appliquent valeur parce que ça ne reconnaît pas. Il suffit juste de tirer maintenant la formule. Et voilà, je n'ai plus de valeur, je n'ai plus d'éléments. Mais si, par exemple, le premier ou, si le premier ou, on a un encaissement de 10 000, le solde va se déterminer automatiquement. Si la date suivante, on a un décaissement de 25 000, il suffit que la personne écrit 25 000 et le solde va se déterminer automatiquement. Mais pour éviter tout risque, ce que j'ai fait, c'est de protéger la feuille de protéger les formules qui sont dans le tableau. Donc j'ai sélectionné, comme on l'a vu, sélectionné toute la feuille. Et puis, je fais un clic droit, puis je fais format de cellule, je décoche verrouiller, puis ensuite, dans le menu accueil, je fais rechercher et sélectionner, formule, et puisque mes formules sont sélectionnées, je fais un clic droit, je reviens encore dans format de cellule, et je verrouille uniquement les cellules qui comportent une formule, et je fais OK. Ma feuille n'est pas encore protégée, il va falloir revenir alors dans révision, protéger, la cellule, et là j'ai mis un mot de passe. Donc je suppose je mets 1 2 3 1 2 3 4 5 et puis je mets OK, et elle me demandera de confirmer le mot de passe 1 2 3 4 5 et je fais OK. À partir de cet instant, ma feuille est protégée. L'agent qui est chargé d'utiliser cette feuille là ne peut pas supprimer les lignes. L'agent qui est chargé d'utiliser cette feuille ne peut pas modifier les formules. Tout ce que l'agent aura à faire, c'est de comptabiliser les montants, soit au débit, 25 000, 45 000 par exemple, soit au crédit, 30 000. Là, c'est beaucoup plus sûr. Donc, si vous avez besoin d'un outil qui vous permet de gérer votre encaisse, je vous propose ce tableau-là
et ce sera beaucoup plus facile. Vous pouvez créer un compte Dropbox dans lequel vous mettez l'information. Donc, vous avez le dossier sur le bureau dans votre lieu de travail et vous avez également l'information sur votre portable. Ça peut être un Dropbox ou un OneDrive. Ça vous permet de suivre l'information à tout moment sans vous déplacer. Voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était moi, Eric Messan. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.